Bonjour, je m'appelle Mathis Dupuis, je suis étudiant malvoyant à Sorbonne Université. Je suis accompagné de mon chien Uriel et vous allez m'accompagner en quoi? Alors là, nous sommes dans la cour d'honneur de la Sorbonne et là, on va à l'amphi Guizot. Bien sûr, on voit que quand on arrive, on a déjà une petite marche. 9h, cours magistral d'histoire médiévale. Donc c'est pour un cours d'histoire médiévale avec Monsieur Dumézil. Malheureusement, on est sur des vieux amphis qui ne sont pas toujours accessibilisés. J'ai décidé de me positionner au fond parce que l'idéal n'est pas de descendre ici par rapport aux marches qui sont assez étroites. Et aussi parce que le positionnement en bas par rapport à mon chien guide ne permettrait pas d'être réellement à côté de lui. Automatiquement, je n'ai plus réellement la possibilité d'écrire ici parce qu'il n'y a pas d'espace d'écriture pour pouvoir poser un ordinateur. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui m'envoient leurs cours. Lui, il n'a pas de micro, donc c'est vrai qu'il doit forcer sa voix pour nous entendre jusqu'au bout de l'amphithéâtre. Ça me rajoute plus de concentration pour entendre ce que dit le prof. Effectivement, depuis le début, j'ai quasiment entendu une phrase sur deux. 10h, intercours. Rendez-vous au bureau de Monsieur Dumézil, professeur. Alors de mon côté, moi c'est à mon humble mesure à Sorbonne Université où on a mis en place un certain nombre de dispositifs, des dispositifs de prise de notes, des dispositifs d'accompagnement, des tiers-temps, des aménagements autant qu'on peut pour un certain nombre d'évaluations pour essayer d'inclure le maximum de gens à l'université, que ce soit des handicaps physiques ou parfois aussi des difficultés, notamment des troubles 10. Mathis fait partie du conseil de l'UFR d'Histoire et donc vient aussi présenter ses demandes. Alors de temps en temps, on lui dit nos possibilités, mais on essaie d'aménager autant que faire se peut les cours pour qu'il puisse suivre sa formation. On espère le garder encore en master. On est en train de travailler avec quelques collègues sur des enregistrements sonores pour faire de plus en plus de cours enregistrés. Là encore, ça permet de trouver un dispositif qui permet de faire passer le maximum de cours sous des modalités diverses. 11h, on a rendez-vous à l'accueil des étudiants en situation de handicap. L'émission du bureau, c'est de prendre en charge les étudiants qui ont besoin d'aménagement des études et des examens. Nous prenons en charge tous les étudiants dont les problèmes de santé impactent les études. La Covid a joué un rôle important avec principalement tous les problèmes d'anxiété qui ont été liés. Je pense aussi que les possibilités d'aménagement sont de plus en plus connues. Depuis 3-4 ans aussi, les enseignants renvoie beaucoup plus facilement les étudiants vers nous. On a de plus en plus d'étudiantes et étudiants en situation de handicap, donc nous-mêmes, on est obligés de nous adapter pour les accompagner au mieux. Nous sommes en train de travailler sur un schéma directeur handicap au plus près de notre communauté. Donc on a fait, 7 ou 8 concertations avec l'ensemble des collègues, un gros séminaire sur la partie vie étudiante et nous allons bientôt pouvoir, en espérant répondre au mieux aux attentes de nos étudiantes, nos étudiants et de nos collègues. C'est sûr qu'on peut mieux faire, mais tout en œuvre pour permettre une meilleure inclusion qui soit pour tous les étudiants. 11h30, pause, croquette, au secrétariat de l'UFR d'Histoire. Et là, on y va. C'est généralement la salle où moi, je suis mis pour faire mon examen parce que je suis accompagné d'un secrétaire d'examen. Alors les aménagements dont je bénéficie, il y en a beaucoup. À chaque partiel, j'ai un secrétaire d'examen. Son objectif n'est pas de faire à ma place, c'est de m'aider à écrire quand je suis fatigué par exemple, ou de corriger ma copie parce que en fait moi je suis dysorthographique donc on laisse tomber, les fautes d'orthographe il y en aura toujours. Et ensuite j'ai un tiers-temps, sur une épreuve par exemple de 3 heures, je vais avoir 4 heures d'épreuve. Je suis dispensé d'assiduité parfois parce que quand j'ai des migraines ophtalmiques c'est juste pas possible de venir en cours. Sinon, il y a des choses, je trouve que c'est pas assez, qu'on pourrait faire mieux. Par exemple, ça a été très compliqué d'avoir des enseignants en soutien. Par exemple, j'ai dû attendre 6 mois pour avoir ce soutien, donc mon premier semestre, ça a été assez compliqué parce que j'en avais vraiment besoin. Je reste toujours persuadé qu'on peut encore faire mieux parce que, en fait, il y a des bonnes volontés. Que ce soit aux côtés des professeurs, aux côtés des administratifs. Je me suis rendu compte que des gens qui avaient souvent peur de venir me voir, parce que peur de mal faire, peur de dire des mauvaises choses sans vouloir, le faisais plus facilement maintenant que j'ai le chien, parce que le chien est un médiateur social. Il faudrait plus de chiens. Les chiens manquent à l'université. Moi qui viens de la campagne, un monde sans chien a toujours été très difficile à vivre. Merci Mathis de nous avoir amené cette bête remarquable.